Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Dans ce journal, le pape François est mort. Le souverain pontife de 88 ans s'est éteint ce matin en cette date symbolique du lundi de Pâques. Il était apparu il y a à peine 24 heures au balcon de la basilique Saint-Pierre à Rome pour la messe de Pâques. Messe de Pâques et d'action de grâce en Côte d'Ivoire pour Pâques au temple méthodiste Bethel de Songon à Biaté 2 en présence du ministre Robert Begré-Mambé. Le récit dans ce journal et puis l'actualité internationale également marquée par la Centrafrique où le pouvoir montre de la volonté pour un dialogue politique avec l'opposition à quelques mois de l'élection présidentielle. L'opposition qui reste toujours vent debout contre un potentiel mandat de Faustin Archange Touadéra. Le pape François s'est éteint ce lundi de Pâques, une disparition qui résonne autant que les cloches des églises. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, réagit en ces termes. C'est avec une grande émotion que j'ai appris le décès de sa sainteté, le pape François, infatigable artisan de paix et de justice sociale. Son engagement en faveur des plus vulnérables et sa volonté de bâtir un monde en paix, plus équitable et respectueux de l'environnement resteront gravés dans nos mémoires. Au nom du peuple ivoirien, j'adresse mes condoléances les plus émues aux catholiques du monde entier. Qu'ils reposent en paix. Ces mots sont signés Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce lundi de Pâques, un lundi donc d'espoir, de renouveau au cœur de la communauté chrétienne en deuil depuis ce matin. Le pape François est mort. Le souverain pontife réformiste venu d'Amérique latine a marqué le monde par un pontificat tourné vers les plus fragiles et des appels incessants à la fraternité. Un pape réformiste inspiré par Saint François d'Assise qui n'hésite pas à assumer ses positions pour la justice sociale. Nous vous proposons de revenir sur les faits marquant les 12 années du pape François à la tête du Vatican et c'est avec Jean-Marc Djadji. Sa sortie de l'hôpital Gemelli de Rome le 23 mars dernier après une convalescence de 5 semaines en raison d'une double pneumonie aura suscité de l'espoir. Les cloches du Vatican ont malheureusement sonné ce lundi 21 avril 2025. L'Église catholique est en deuil. Le pape François est décédé ce matin à 7h35. Sa dernière apparition publique date pourtant du dimanche, jour de célébration de la Pâque, place Saint-Pierre au Vatican. Les 12 années du pontificat du pape François, né Jorge Mario Bergoglio, a été marquée par des réformes significatives. Élu en 2013, après la démission de Benoît XVI, il devient le premier pape latino-américain et jésuite. Le pape François redéfinit en partie la dynamique de l'Église catholique en mettant l'accent sur des régions du monde où la foi catholique est en pleine expansion. L'Amérique latine, son continent d'origine, et l'Afrique, qui connaît une croissance rapide des vocations et des fidèles. Dès le début, il lutte contre la pauvreté, inspiré par Saint François d'Assise, et promeut la transparence dans l'administration du Vatican avec les réformes de la Curie en 2022. Son pontificat a été également marqué par des prises de position qui restent progressistes en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et l'accueil des réfugiés. Concernant le droit des LGBT, il maintient et adopte une approche pastorale plus inclusive. Il autorise la bénédiction des couples de même sexe, mais uniquement en dehors des rituels liturgiques. L'avortement est par ailleurs qualifié de crime par le souverain pontife. Il poursuit le dialogue interreligieux et se mobilise en faveur de la paix dans le monde. En 12 ans, le pape François aura subi les critiques des partis d'extrême droite, ainsi qu'au sein de l'Église même, où il est contesté par les conservateurs. Premier pape non européen et le 266e depuis le pape syrien Grégoire III au 8e siècle, il aura œuvré jusqu'à la fin à moderniser le Saint-Siège. Voilà pour ce que nous pouvions dire en ces premières heures de deuil de la communauté catholique du monde. Cette actualité, de toute évidence, sera poursuivie dans ce journal et dans nos prochaines éditions. Dans l'attente, notez bien la tenue d'une messe de suffrage pour le repos de l'âme du pape François. Une messe qui sera dite le mercredi 30 avril à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Information du clergé ivoirien.
Le pape est mort, voilà qui bouleverse les cérémonies de Pâques. Pâques qui célèbre pourtant la victoire du Christ sur la mort par la résurrection. Revenons sur ce dimanche, jour de fête majeur pour les chrétiens. Pour Pâques, le Premier ministre ivoirien a été au temple méthodiste Bethel de Songon à Biaté 2. Communion et partage, selon ce témoignage de Franck Quadio. Au temple Bethel d'Abiaté, commune de Songon, c'est la fête annuelle des moissons. Une journée de dimanche pascal doublement fêtée car ce jour est aussi une journée certes de partage mais surtout de reconnaissance au Seigneur. En principe, nous devons célébrer simplement la fête, mais nous nous sommes dit ici que puisque Dieu nous a fait du bien, la mort qui nous était réservée nous a épargné de cette mort pour nous accorder la vie éternelle, alors nous allons lui dire merci au travers de nos dons. Expression de cette reconnaissance, la prière, la louange et le chant des fidèles, au nombre desquels le Premier ministre Robert Begremambé, cadre du village, et des invités dont les ministres délégués, ministres gouverneurs Laurent Tchagba, Adjessilas Mèche et Philippe Légré, qui ont communié en dons et actions de soutien avec l'ensemble des fidèles, tout un message au-delà du geste. Le message particulier, c'est le thème de cette moisson, qui dit que si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, il faut aller te réconcilier avec ceux-là avant de venir devant Dieu pour faire ton offrande. Et comme nous sommes sûrs que nous avons préparé tout cela durant la période de carême et qu'on s'est réconcilié avec nos frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons matérialiser que oui, nous nous sommes réconciliés et qu'on veut rendre gloire à Dieu par le don. Point d'orgue, le Premier ministre Robert Begremambé, fils du village et de l'église, a honoré plusieurs bâtisseurs de l'œuvre d'évangélisation, dont Ernest Koumomobio, dernier maire de la ville d'Abidjan de 1985 à 1990. Et dans la région de Beke, Pâques apporte un nouveau souffle. De nouvelles infrastructures de base redéfinissent le statut des départements de Sakassou et Botro. Soro Corona et Léon Brou reviennent sur les cérémonies d'inauguration. Kanango Pli, lieu de célébration du développement par les 8 villages de la tribu Kanango dans le département de Sakassou. Au menu, inauguration d'infrastructures scolaires et hydrauliques, pose de la première pierre de la cité résidentielle et du complexe socio-sportif, dévoilement du catalogue des projets prioritaires des 3 prochaines années pour les 8 villages. Coût 10 milliards de francs CFA. Nous avons élaboré 50 fiches projets et il nous a plu d'appeler des membres du gouvernement, des ambassadeurs, des fondations, à l'effet de nous aider à réaliser ces projets. Parrain de la fête du développement dans la tribu Kanango, le président de l'association des cadres du Centre pour le développement ACCD, le ministre de l'équipement conduit une délégation forte de 4 membres du gouvernement pour saluer le modèle de développement des Kanango. C'est par cette approche proactive que G8 démontre qu'il a pleinement compris la vision du développement du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Nous avons besoin de la paix parce qu'on veut que Kanango n'a qu'à avoir des écoles, n'a qu'à avoir goudron, n'a qu'à avoir de l'eau. Vos enfants n'ont qu'à aller à l'école. À Krofouensou, dans le département de Botro, Amédée Kouakou et sa délégation, encore témoins de la célébration du développement, comme à Mian, dans la sous-préfecture de Bodokro. Ici, l'accent est mis sur la culture à travers un festival pour appeler à la paix. Les jeunes, les femmes, les parents, soyez toujours en paix avec les autres. Et que ce qui préoccupe nos parents, qui est le développement, que nous puissions nous consacrer à cela. C'est un appel que je lance aux cadres. La paix, condition de développement et de bien-être, aussi prônée aux retrouvailles de Pâques à Sakassou et à Botro par le président de l'ACCD. Voilà, et comme pour le Bec Béomi, dans la vallée du Bandama aspire au progrès. Le retour des fils de la région pour ce week-end de Pâques, c'est une belle occasion de parler développement. On le voit avec Victorine Oyobwe. Il a servi jusqu'en 2011 à la RTI.
Désormais à la retraite, Félicien Kofi œuvre pour le développement de ces deux villages regroupés à Singou et Ngotran dans le département de Béoumi. Le week-end pascal étant le moment des retrouvailles par excellence en pays baoulé, il nous présente le nouveau projet de développement pour le bonheur de ses parents. Un projet de développement accordé par un cadre de la région qui n'est même pas de notre village. Une maternité, peut-être la plus grande maternité du département du Béoumi. Il y a Assengou-Ngotran, on a Soifeddan, on a Belakro, on a Asenzé, on a Diakoou qui viennent ici pour se faire soigner. Et à la fondation de cette maternité, ce sont les ressortissants de ce village qui sont venus pour faire les travaux. L'échange pas encore terminé pendant ce temps. Certaines femmes s'affairent à la cuisine pour recevoir les étrangers, d'autres reviennent du champ avec le nécessaire, le tout dans une ambiance conviviale. Ainsi se déroule la Pâque chrétienne et le Paquinou dans nos villages baoulés, symbole du vivre ensemble. L'occasion de faire le point sur le développement local. Voilà toute la raison de Paquinou et à Adaounban, dans la région du Bélier. Paquinou, l'on retiendra de cette année la construction d'un château d'eau. La première pierre est posée, les travaux sont lancés. Le rapport de Eugène Atoubé. Au cœur de la savane arborée dans la région du Bélier, un village nommé Adaou. Cette localité dépendant de la sous-préfecture de Kwebo dans le département de Tumbodi séduit par l'engagement de ses filles, fils de cadres, à être le catalyseur de son devenir. Depuis que le village a été relocalisé sur un nouveau site il y a une dizaine d'années, la Pâque, ou Paquinou, comme on l'appelle en pays baoulé, est un moment de rencontre pour poser des actions de développement et de progrès. À la tête de l'organisation de cet événement annuel où se mêlent réflexion, orgie, ripaille et renforcement des liens familiaux, la MUDESNAT, Mutuelle de développement de Ngouan Adaou Tetrenou, en collaboration avec la chefferie du village. C'est depuis l'année passée, 2024, c'est ça qu'on a commencé à préparer cette Pâque de 2025. Nos enfants qui ne connaissent pas ici, n'ont qu'à venir ensemble, on va faire la fête et on va préparer la venue du village. Cette fête de Pâques a un centre d'intérêt, la construction de notre château d'eau. Le château d'eau qui nous a été octroyé par le conseil régional. Donc nous partons pour faire la première pause afin que notre village soit doté d'eau, l'eau qui est source de vie. L'eau, source de vie. Ici, la question de l'eau se pose avec acuité. Dans le village, seulement deux pompes à motricité humaine pour le ravitaillement en eau dans les habitations. Aujourd'hui, l'accroissement de sa population, fortement souhaité par la notabilité favorisée par la richesse et la beauté de ces terres, objet de convoitise, cause un préjudice à Adaou. En cette période de sécheresse qui sévit partout dans la région du Bélier, l'eau devient de plus en plus rare et provoque le harassement des populations. Pompe là, un peu seulement ça se gâte, on ne trouve pas l'eau. On est obligé d'aller chercher l'eau sale pour venir nous laver. On souffre vraiment. Envoyez-nous château, on va arrêter de souffrir. L'eau ne nous suffit plus. Voilà pourquoi on a demandé à la mutuelle de nous aider à avoir un château. Le conseil régional a envoyé une équipe. Ils ont répertorié l'endroit où le château sera installé, d'où le slogan « Le château pour bientôt ». Donc nous nous sommes rassurés qu'avec le conseil régional, on aura notre château. La construction d'un château d'eau, dont la première pierre sera posée à Paquinou, c'est le défi que compte relever le village d'Adaou. Entre nostalgie de l'ancien village, aujourd'hui laissé à l'abandon, et espoir d'embarquer dans le train de la modernité, filles, fils et cadres d'Adaou ne cessent d'afficher à l'envi leur attachement à ce village et un fort sentiment de redevabilité au nom duquel Paquinou 2025 est entrevu comme l'illustration. Des départs massifs en perspective annoncés à la dernière réunion mensuelle de la MUDESNAT tenue à Abidjan. Et au Ben, la route qui mène à Adaou via le village de Moronou a fait l'objet d'un reprofilage lourd avec traitement de points critiques sous le contrôle de la Direction générale des infrastructures routières DGIR. L'assurance de voyager en toute quiétude et de rallier leurs villages respectifs dans la région du Bélier. Nous nous trouvons sur le tronçon de Moronou
Luku-Yaoukro. C'est une voie qui fait 45 km. Les gens vont, les gens viennent, tout se passe bien. C'est les temps de fête, il faut que les conduites se fassent de façon modérée, aller doucement. Et puis, je pense que les choses vont bien se passer. Nous invitons tous les frères, tous les fils et tous les cadres de tous les autres villages de la région de Mouban. Nous avons beaucoup de projets de développement en cours. Outre la pose de la première pierre du château d'eau du village, l'achèvement du centre culturel figure au rang des activités de Pakunou. Des infrastructures attendues avec enthousiasme par la population qui monte en épingle la Midesnat, acteur majeur dans la construction du dispensaire du village et du logement de l'infirmière. La Midesnat, devenue au fil des années, outil de développement et de progrès avec lequel Adaou peut compter. Et si la saison de Pâques est choisie pour les réunions culturelles et également apporter un souffle nouveau aux régions et aux villages, n'oublions pas l'aspect religieux et le village de Sanoukro ne l'oublie pas en célébrant le centenaire de son église, suivant ce commentaire de Jean-Marc Odjadji. La chapelle catholique de Sanoukro a 100 ans. Un centenaire célébré dans cette localité située dans la sous-préfecture de Yaou à l'occasion de la fête de Pâques. Dans son homélie du jour, le père célébrant Claude Noama a insisté sur l'importance de la Pâques qui commémore la victoire de la vie sur la mort. Il a appelé à cet effet les fidèles chrétiens à pratiquer les valeurs d'amour, de fraternité et de tolérance à l'égard du prochain. Profitant de cette Eucharistie, 13 pionniers de l'Église ont été présentés à l'Hôtel de Dieu pour leurs œuvres dans la solidification de la chapelle Cœur Immaculé de Marie de Sanoukro. La célébration de ce centenaire a bénéficié du soutien des autorités locales, l'honorable Kako Brou et Afoumani Mathias, parrain, et le député Nélor. Dans cette période de célébration et de rassemblement, les autorités sécuritaires ont veillé à la sécurité des biens et personnes par des patrouilles mixtes. Une organisation qui encadre bien l'exode des populations vers les villages du centre de la Côte d'Ivoire. Et à Bouaké, Djeneba Ouattara et Charles Tatou rapportent les grandes instructions données par les commandements militaires. On regarde. Comme il est de coutume, pendant la période des festivités de Pâques, les gares et autres espaces publics sont pris d'assaut par les populations pour se rendre dans les différents villages baoulés ou pour d'éventuelles courses. Pour leur permettre de vaquer en toute quiétude à leurs occupations, les éléments des différentes unités de forces de sécurité, notamment la gendarmerie, la police et les militaires, se sont rassemblés à la préfecture de police pour le top départ des patrouilles mixtes à travers les principales artères en vue de prendre le pouls de la ville de Bouaké. Du quartier commerce au quartier Koko en passant par Aouniassou municipal et Dar es Salaam. Les patrouilles y sont passées. Dans ce même élan, le préfet de police de Bouaké et le commandant de la 3e région de la gendarmerie se sont rendus au corridor sud, l'un des postes de contrôle d'entrée et de sortie de Bouaké pour galvaniser leurs collaborateurs et les appeler à la vigilance. Vous êtes en mission. Le fait que nous soyons arrivés, ça ne doit pas vous surprendre. Ça doit être normal pour vous. Déchausser, débrailler, ce n'est pas bon. Il faut être en tenue correcte et avoir à l'esprit que vous devez être professionnel dans l'accomplissement de vos missions. Ils viennent pour la fête. Certes, vous devez faire votre travail, mais vous devez accomplir vos missions en sachant que ceux qui viennent là, ils viennent pour fêter. Vous devez être alors ferme, exigeant dans le contrôle. C'est une des entrées principales de la ville de Bouaké que vous devez sécuriser. Donc vous devez être vigilant. C'est un jour particulier qui demande un peu plus d'attention par rapport aux autres jours. Alors donc prenez conscience de cela. C'est vraiment un sacerdoce. Vous avez choisi d'être des forces de défense et de sécurité. Vous devez agir, n'est-ce pas, en conséquence. Cette opération de sécurisation prend fin le mercredi prochain. Et maintenant, voyons un focus sur une intronisation d'un chef de village. Le 16e chef de Languibono a été intronisé. Nanan Kofi Goli est le nouveau chef de Languibono, sous-préfecture de Botro. Il a été intronisé dans la pure tradition du peuple Glo, en présence de chefs traditionnels, de chefs de village et de communautés, mais aussi en présence de plusieurs autorités administratives et politiques qui ont été témoins de cette intronisation. Le reportage de Boubacar Silla et Kader Sogodogo.
Nana Kofi Goli est intronisé chef du village de Languibounou. Nous sommes dans la sous-préfecture de Boutro. C'est bien entendu la région de Béké. C'est la joie chez la population du village. L'intronisation se déroule selon un rituel ancestral avec des danses traditionnelles, des chants et des offrandes aux ancêtres. Ainsi installé, Nana Kofi Goli devient après le décès de son prédécesseur, le 16e chef de ce village du canton Glo. Après la remise de son arrêté préfectoral de nomination faisant de lui un auxiliaire de l'administration, le parrain de la cérémonie, François Albert Amichia, fils de Languibounou, et le ministre Jacques Assaouré Kouna, patron de la cérémonie, félicitent l'esprit de solidarité et d'union dans le choix du chef. Afin que le nouveau chef bénéficie de votre sagesse, bénéficie de votre expérience, bénéficie de vos conseils pour réussir la mission que le Tout-Puissant lui a confiée. Notre communauté vous confie ses attentes les plus profondes, que sont la paix, la réconciliation entre les cœurs, la transmission fidèle de nos traditions, mais aussi et surtout l'accompagnement du développement de notre village. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaoulé, invite à respecter l'autorité du chef. Je ne doute point, Nana, que vous saurez mettre vos qualités humaines, votre simple écoute et votre clairvoyance au service de cette mission. Car ce n'est qu'en se souvenant de ce que l'on est que l'on peut construire ce que l'on doit devenir. Booster le développement, c'est l'attente des populations de Languibounou qui aspirent au bien-être social, quitte au nouveau chef de fédérer les forces vives dans la paix et la fraternité. En zone urbaine, un intérêt est accordé à la fluidité dans le transport pour une mobilité urbaine durable. La Côte d'Ivoire et la Corée s'associent autour d'une stratégie innovante et inclusive de mobilité urbaine en vue d'améliorer durablement la mobilité urbaine sur les tronçons routiers. Astou Touré nous fait le point. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, s'inspire du modèle coréen pour améliorer la fluidité dans le transport à Abidjan et environ. On parle de métro, on parle de BRT, donc c'est les transports publics qui vont permettre de transporter la population dans des bonnes conditions de sécurité et de fiabilité, donc en termes de coût aussi. Donc, dans le cadre de ces projets-là, nous allons aussi développer, moderniser davantage le transport informel. Donc tout ce qui est minibus, Bakar, ils vont être pris en compte. La coopération du gouvernement, nous avec la République de la Corée, qui sont beaucoup avancés un peu dans le domaine du système multimodal intégré des transports, aujourd'hui ils viennent pour renforcer les capacités des acteurs. Abidjan concentre plus de 6,8% de la population ivoirienne selon le dernier recensement de la population et de l'habitat. Raison pour laquelle le ministère du Transport décide de mettre en place des stratégies innovantes et inclusives. Les études révèlent que sur la ville d'Abidjan, nous avons un problème majeur de congestion. Pour faire face donc à cette réalité qui est liée effectivement non seulement à la population, à l'étalement urbain, et ainsi nous avons 3 grands axes qui ont été identifiés. Développer des transports publics efficaces, donc un système de transport public intégré qui est efficace. Développer un transport de mode doux, donc que ce soit par piétons, des vélos, qui soit aussi efficace. Et puis agir sur la transformation énergétique pour qu'on puisse réduire les niveaux d'émissions. Pour cela, la Côte d'Ivoire peut compter sur ses partenaires techniques et financiers. Avec le projet de BRT et métro, il y aura à avoir grande capacité de transport. Donc maintenant, il est temps de revoir le système intégral de paiement pour conception de projets qui est partagé avec savoir-faire avec Corée.
participe dans des gros travaux d'investissement, à travers le projet de transport urbain d'Abidjan, le PTUA, le 4e pont, la Y4, etc. Dans ce qu'on appelle l'assistance technique, on offre par exemple les études détaillées, l'APS, APD sur les projets comme la Y4, le projet de transport BRT. À terme, ce projet permettra de réduire de 40% les gaz à effet de serre, le temps de déplacement des Ivoiriens, le coût du transport et d'améliorer la qualité de vie des populations. Parlons de culture à présent, cette fois de la culture du district du Denguélé qui sera à l'honneur du Djegeya Festival, un festival qui s'ouvrira le week-end prochain à compter du 25 avril 2025. Nous Sangaré nous en dit plus. Le Denguélé s'apprête à vibrer au rythme de la 3e édition du Djegeya Festival. 3 jours de célébration, de rencontres économiques et de promotion du patrimoine du district. Un festival au carrefour de la culture, du développement et de la solidarité pour mettre en lumière toute la richesse du Denguélé. Nous aurons un espace culturel jamais vu sur toute la Côte d'Ivoire. Donc on aura la prestation de danse patrimoniale, on aura des artistes locaux, des peintres, des danseurs, des chanteurs, de tous les genres musicaux. Nous aurons aussi le sport avec le champion de taekwondo, Cheikh Cissé, qui sera là pour faire des formations de taekwondo pendant tous les 3 jours. On aura aussi la participation des ex-internationaux Salomon Kalou et Tiene Siaka qui vont faire une masterclass et aussi un tournoi de Maracana. Soutenu par le CPC et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le festival mise sur un forum économique et un forum d'affaires. Avec tout ce que nous allons mettre en route aujourd'hui, il n'y a aucun problème. On aura vraiment des opérateurs prêts à profiter pour qu'effectivement on puisse transformer les immenses potentialités que nous avons pour que le district, qui est l'un des districts les plus pauvres de Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisse avant 2040 être cité parmi les districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. Qu'il a déjà mobilisé une partie des investisseurs. Donc nous, le CPC, notre mission, c'est de mobiliser plus d'investisseurs pour venir investir dans le Denguélé. Le Denguélé va devenir le grenier de la Côte d'Ivoire, le plus grand provider d'aliments pour animaux. Donc ça va de soi que le Denguélé peut devenir aussi la plus grande zone agro-pastorale, avicole et piscicole. Placée sous le thème « Investir dans le district du Denguélé », cette 3e édition du Djegeya Festival qui se tiendra les 25, 26 et 27 avril prochains entend conjuguer culture, développement et opportunités économiques. Et revenons sur l'actualité majeure de ce lundi, la mort du pape François, une disparition qui marque l'histoire. La communauté catholique prise dans un florilège d'émotions ce lundi de Pâques, le lendemain de la célébration de la Pâques. Les paroissiens ivoiriens lui rendent hommage. Réaction recueillie par Mariam Sangaré et Franck Quadio. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Les derniers mots du pape François lors de cette apparition de quelques minutes au balcon de la basilique Saint-Pierre, lors de la Pâque, avant de céder la parole à l'archevêque Ravli pour le traditionnel Urbi et Orbi. Les derniers mots du pape vivant. Ce lundi matin, il est 9h, ces fidèles de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory-Est sont en prière. Le lundi de Pâques, c'est le jour de la rencontre avec le Seigneur ressuscité, la Galilée. Dans cette atmosphère de ferveur, les cœurs sont lourds. La perte du leader de l'Église catholique tôt ce matin est portée comme un fardeau. J'ai annoncé la mort là, ça m'a cassé parce que je l'aimais. Je vivais quelque chose avec ce pape-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis là. Et c'est comme ça que je vivais. Quand les gens racontent des choses, je dis non, non, non. Vraiment, c'est une grande douleur pour nous les catholiques. Une grande perte aussi. C'est vraiment désolant. Il avait été malade. Il a été guéri. Oui, il a été guéri. Alors, sa mort me surprend. Je suis tellement dépassée que vous voyez. J'ai la chair de poule. Regardez. Il a fini son ministère et puis il est parti. Cela veut dire que tout le monde dans ce monde entier a un passe dans ce monde-là
pour un but bien déterminé. C'est dans cette atmosphère de Pâques et de la résurrection qu'il est décédé. Voilà. C'est cela surtout en fait qui nous rassure et qui nous replonge dans une certaine joie d'un autre côté, de savoir qu'il est mort avec le Christ et qu'il est ressuscité dans le ciel. Bien que n'étant pas le porte-parole officiel de l'épiscopat ivoirien, l'un des prêtres sur place accepte de nous livrer son sentiment personnel. François a été un serviteur zélé, un serviteur désintéressé, un serviteur humble, qui a cru jusqu'au bout, Hier encore, François était encore sur le chemin de Dieu, sur le champ pastoral pour travailler et dire tout ce qu'il y avait dans le cœur pour l'Église et pour l'humanité. Décédé à l'âge de 88 ans, le pape Jorge Mario Bergoglio, d'origine argentine, était le premier pape sud-américain. Voilà une disparition qui résonne autant que les cloches des églises ici et dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, le chef de l'État adresse ce télégramme à son éminence cardinal Kevin Farrell, caméning de la Sainte Église romaine au Vatican. Éminence, c'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j'ai appris la nouvelle du rappel à Dieu survenu le lundi 21 avril 2025 de sa sainteté, le pape François. Je salue la mémoire de ce grand ami de la Côte d'Ivoire, homme de foi, de paix et d'humilité pour la vie, dont la vie a été un témoignage vivant d'amour, de justice et de miséricorde. Son engagement inlassable en faveur des plus vulnérables qui lui a valu le surnom de pape des pauvres, son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions, ainsi que sa vision d'un monde réconcilié resteront à jamais gravés dans nos cœurs. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer nos condoléances les plus émues à son pays, l'Argentine, au Collège des cardinaux, au peuple chrétien et à tous ceux qui, au-delà des confessions, ont été touchés par ses enseignements. Puisse son âme reposer dans la paix éternelle et son héritage continuer d'inspirer l'humanité. Toute très haute considération. C'est un télégramme signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous vous rappelons aussi la tenue d'une messe de suffrage pour le repos de l'âme du pape François, une messe qui sera dite le mercredi 30 avril à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Information qui nous provient du clergé ivoirien. L'actualité hors de nos frontières à présent, partons en Centrafrique où le pouvoir annonce un dialogue avec l'opposition à quelques mois de la présidentielle. Le 30 mars dernier déjà, le président centrafricain avait déclaré tendre la main au bloc républicain pour la défense de la Constitution afin de consolider la paix par le dialogue. Et si le BRDC se montre ouvert à l'idée d'un dialogue, il dénonce une posture médiatique faite pour tromper et annonce une nouvelle manifestation le 31 mai prochain. C'est le terme de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI1.